As-tu déjà imaginé qu'un grand nom comme Maradona soit passé de Barcelone à Naples, même si parmi toutes les équipes en Italie, il n'a vu que Naples comme option? Mais l'histoire entre Naples et Maradona ressemble à celle de quelqu'un de modeste qui, avec le temps, fait tout son possible, emprunte et se sacrifie pour investir dans un joueur qui va changer sa vie. En 1984, Maradona traversait une période difficile à Barcelone. Il avait quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'il venait de souffrir d'une grave maladie du foie. Et le deuxième problème, c'est quand ce Andoni, qu'on surnomme le boucher de Bilbao, lui a littéralement cassé les jambes. Et en plus, il y avait ce gros problème de la finale de la Coupe du Roi devant le roi Juan Carlos, qui regardait Bilbao se battre contre Barcelone. Il voulait voir du football, mais il assistait à une guerre civile. Après cette catastrophe de la Coupe du Roi devant le roi, son départ est devenu inévitable. Il ne devait plus rester en Liga, il devait partir. Ils l'ont proposé à 3 clubs, mais tous l'ont refusé. Et ils étaient tous en Italie. La Juventus, l'Inter et la Sampdoria. Tout le monde à Barcelone attendait. Comment des clubs de Serie A ont-ils pu refuser un grand nom comme Maradona, surtout que les clubs de Serie A vont chercher des joueurs en Argentine que personne ne connaît? Et ils ont refusé le plus grand nom d'Argentine. En réalité, ils avaient peur des problèmes de comportement et de santé de Maradona. Parce que après tous ces incidents, et en plus de cette maladie du foie, les rumeurs sur la fin de Maradona commençaient à tourner. Au milieu de tout ce chaos et de ce vacarme, c'est là que l'homme va se révéler. Cet homme-là, c'était le président de Naples à cette époque. Il s'appelle Corrado Ferlaino, il est toujours en vie. Il a 94 ans. Maintenant, imaginez comment son équipe, Naples, a vécu une année catastrophique. Ils ont failli descendre en deuxième division. Se riber à un point près, il s'est dit, pourquoi ne pas ramener une star qui permettrait à cette équipe de Naples de se remettre sur pied? Il voulait faire venir Socrate, mais la Fiorentina est partie au Brésil avant lui et l'a recruté. C'est alors qu'il s'est mis à penser, pourquoi ne pas jouer la carte Maradona? Il était au courant des problèmes de Maradona, mais il s'est dit que Maradona reste Maradona. Si je le ramène et que ça marche pour nous, il va changer l'histoire du club. Surtout que Naples, à cette époque, était une équipe modeste en Serie A. Même la ville était pauvre comparée aux villes du nord de l'Italie. Il faut que tu saches une chose. La Serie A, à cette époque, c'était la Premier League d'aujourd'hui. L'argent, la gloire et tout le confort sont de leur côté. Ils ont une star. Kutchov Daba Naples Kanat Gata Kanat Barat Gypsocrate. Qui le leur a apporté? Fiorentina. Qui a amené Naples? Maradona. Le prix de la transaction a battu des records, atteignant environ 7 millions et demi de dollars. 13 milliards de lires italiennes. Mais la question est, d'où Naples a-t-il sorti l'argent? Naples, qui était pauvre, comment a-t-il pu réunir 7 millions et demi de dollars? Eux et la presse italienne ont dit qu'il y avait un soutien direct de certaines banques locales et quelques accords financiers, et il y a des gens qui ont dit que l'argent venait de sources inconnues. Même du côté de Barcelone, un incident a retardé la transaction. Ils voulaient plus d'argent, mais Naples les a bluffés. Ils leur ont écrit en disant « Écoutez, soit vous nous donnez Maradona au prix convenu, soit nous irons au Real Madrid chercher